pour finir, toujours chez Casterman, hein, et on va croire que je suis payé par eux, mais non, mais je les aime bien parce que s'ils représentent quand même la quintessence de la bande dessinée de ce que j'avais moi quand j'étais jeune. La suite de Nestor Burma, qui était de Léo Mallet, hein, on ne présente plus, hein, qui était avant dessiné par Tardy et qui a été repris vraiment avec une grande maestria par Barral. Barral, c'est notamment celui qui dessine les pastiches de Blake et Mortimer chez Dargaud. C'est un gars en plus très sympa, très gentil, qui est déjà venu plusieurs fois à la librairie. Et là, c'est pareil, je vous mets au défi de comparer avec Tardy. Hein, mais c'est quand même différent, mais il a vraiment apporté sa touche quand même personnelle, parce qu'il a quand même une personnalité. Il n'a pas essayé que de copier Tardy, qui est quand même relativement difficile, mais on est quand même dans la tradition un peu de son dessin. Mais c'est vrai que moi, le vrai Tardy, je le préfère en noir et blanc. Là, en couleur, ça passe très bien. L'histoire est très bien, hein, c'est Léo Mallet. Hein. Il n'y a pas de surprise. C'est Nestor Burma, on est vraiment plongé dans le Paris des années 50. Donc c'est vraiment une superbe BD et une superbe remise en avant de ce personnage en couleur que Tardy avait vraiment réussi à magnifier dans les années 80. Et je trouve que Barral s'en sort plus que bien. C'est pas l'élève qui essaye de copier son maître, c'est vraiment un auteur à part entière et qui mérite vraiment le détour. Nestor Burma, Micmoche au Boulmiche, un grand classique de Léo Mallet, en bande dessinée, dessiné par Barral.